Donc c'est un couple de 50, 60 ans, A et B, monsieur est dans sa cuisine, il est en train de bricoler, réparer un réveil, et madame rentre avec les commissions. Tout ça en silence, et elle range les commissions dans les placards de la cuisine. Donc une petite cuisine réaliste et un espace vide à côté. Tout ça dans une grande boîte. Voilà. L'idée, c'était que ça commence vraiment comme une pièce des années 70 du théâtre du quotidien. Avec évidemment l'envie aussi que ça puisse terrifier les spectateurs en se disant pourvu que ça ne dure pas comme ça 3 heures. Mais c'était très important qu'on passe par cette phase réaliste, je dirais même hyper réaliste, du couple qui ne se parle pas. Au moment où la dame a fini de a pratiquement fini de ranger ses commissions, dans son sac, il y a un livre. Elle ne sait pas comment ce livre est apparu, mais il est au fond de son sac. Et donc, ça c'est très important dans la petite fable que Benoît avait construite, préméditée, c'est-à-dire que dans l'engrenage, dans la machinerie, la petite machinerie de monsieur A et de madame B, il y a un grain de sable. Et ce grain de sable, c'est un livre qu'elle découvre, un peu horrifiée, un peu apeurée, parce qu'elle ne sait pas ce que c'est. Elle commence à le lire, toute seule, bien sûr, de manière muette. Et c'est le texte de Descartes. Et donc, elle va découvrir la première méditation de Descartes sur le doute, en latin. D'ailleurs, la première phrase est en latin. Et à partir de là, donc à un moment donné, évidemment, son mari lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est ?» Et elle le lit. Elle lit cette première méditation de Descartes sur le doute, sur le fait que Descartes dit « À partir de maintenant, j'ai décidé de remettre en doute tout ce que j'ai appris pour vérifier, pour bien analyser et savoir si ce que j'ai appris a du sens et quel sens ça a pour vivre, pas uniquement par rapport à de la littérature ou de la philosophie en elle-même, mais pour aider à vivre. » Et donc à partir de là, c'est un petit peu ce qu'on voit dans des scènes que vous avez dû voir à la télévision, retransmises du Japon, je sais pas où. Le premier domino tombe, et à ce moment-là, il y a 5 500 000 dominos qui s'effondrent. Alors on voit ça, ça dure très longtemps, hein, quand on le voit à la télévision, la caméra suit ça, et on voit tous les dominos qui tombent, qui font des vagues, qui font apparaître des textes et tout ça. Et là, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir de là, ce couple va basculer, comme les dominos, va basculer dans un autre monde. Le mari va aller chercher des livres, et ils vont replonger tous les deux dans des livres, et ils vont partir à la recherche le fameux on garde apparaît là, donc bien sûr, là ça commence à parler, donc le on garde apparaît là, c'est-à-dire la Révolution française, qu'est-ce qu'on fait? On garde ou on jette? Mai 68, qu'est-ce qu'on fait? On garde ou on jette? La peinture minimaliste, on garde ou on jette? Toutes les choses fondamentales de l'humanité, il les revisite, évidemment, sachant que c'est toujours monsieur A et madame B. Et à la fin, ça c'était très important pour Benoît, ça démarrait monsieur A et B dans la cuisine, et ça finit, monsieur A et B sont en train de préparer dans la même cuisine des cocktails Molotov.